de Bo, paracha de la délivrance, les bénis Israël vont dire au revoir à Pharaon, au revoir à l'esclavage et direction Har Sinaï pour recevoir la Torah. À la fin de notre paracha, nous avons une mitzvah d'Oraïta. Veigata le bincha, et tu raconteras à ton fils. Alors qu'est-ce que je vais raconter à mon fils? Je vais lui raconter le récit de la sortie d'Égypte. Une mitzvah que l'on accomplit tous les ans lors du soir du Seder. On va lire la Haggadah. La Haggadah, c'est Haggadah, les Haggid, raconter. On va raconter le Sipour de Yetziat Mitzrayim. Comme il dit que Kol Hamarbe, Yetziat Mitzrayim, Haaretz Zemeh Shupar, tout celui qui s'étend, qui s'allonge sur le récit de la sortie d'Égypte, sera digne d'éloge. Alors, cette semaine, on va s'intéresser au Zohar, Daf Mem Amud Bet, 40b. Une partie du Zohar qui s'appelle Raya Memna. Raya Memna, c'est écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il va s'intéresser, c'est le côté un peu halacha du Zohar. Il va nous donner les raisons et le sens des mitzvot. Alors, dans la mitzvah Kavav 26, Rabbi Shimon Bar Yochai va s'intéresser donc à la mitzvah de Veigata Binra. Il dit Pikuda, Batarda les sapé Beshivra de Yetziat Mitzrayim. Donc, on a une obligation de raconter la sortie d'Égypte. Et il nous dit des Kutsha Berechu, Chade Be'aou Sipur, Beshata Kenish Kutsha Berechu, Lechol Pamali Adile. Au moment où nous sommes rassemblés avec la famille, ou les amis, ou qu'avec notre femme, ou même tout seul, Kadosh Baruch Hu rassemble lui aussi. Il a une grande table, je ne sais pas comment ça se passe. Il rassemble tous les anges. Pamalia dile, Pamalia, familia, famille, la famille d'en haut. Il rassemble, il dit Amar, lon, zilou, ushmu, sipura, deshivra, dile, deka, mishtae, banai, la khatan, miporkin. Il dit venez écouter, venez vous délecter du récit de mes enfants. Écoutez mes enfants, comment ils m'ont raconté, comment je les ai délivrés, comment je les ai sortis d'Égypte. Ils vont raconter les 10 plaies en détail, tous les miracles que j'ai pu effectuer pour eux. La traversée de la mer Rouge. Donc, Kadosh Baruch Hu, c'est un grand nahat, une grande simcha dans les cieux, lorsque nous racontons les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait, même pas à nous, à nos pères. Il y a de ça des générations et des générations. Sur ce principe-là, Rabbi Shimon Bar Yochai écrit que Gavna, donc de la même manière, Da Chova Ayu Al Barnash, Le Ishta, c'est-à-dire Kamed Kutsha Berechu, un homme a le devoir de raconter et de publier les miracles qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait personnellement. On doit raconter à Akadosh Baruch Hu, qui est l'auteur du miracle qu'il nous a fait, lui raconter le miracle qu'il nous a fait. Et pas seulement ça, le publier, les farsem et à notre entourage. Alors, je dois poser une question à Havala. Mais pourquoi c'est une obligation? Il y a d'akola, Kadosh Baruch Hu, il sait tout. Il dit Kol mada le vatardena. Amay persume dakame. Alma di ou avad veyu ayada. Kadosh Baruch Hu, il sait tout. Il connaît le passé, le présent, le futur. C'est lui l'auteur du miracle. À quoi bon de le raconter? Il dit la vadaï tztarer banash. Non, c'est sûr qu'un homme, il a l'obligation de raconter les parsoumés, de publier Nissa, les lishtae kame bechol madi ou avad, doit raconter dans le détail tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, le miracle qu'il lui a fait, le miracle dans le travail, le miracle médical, le miracle dans la parnassa, le miracle dans le zivoug, le miracle qu'il a trouvé une place de voiture. Chaque miracle, il a eu le bus, le train, l'avion, ce que vous voulez. Le miracle qui vous arrive même vous pensez que le miracle le plus insignifiant, mais c'est une lumière extraordinaire. Et vous allez voir la suite. Il dit parce que, faut que je retrouve, il dit voilà, Begin deinun melin salkin kol palma delea ou mitkanshin vecharmelon. Il dit au moment où on raconte les paroles que l'on va proférer, les paroles ce qu'on va exprimer, ces paroles elles vont monter dans les cieux. Il dit kol palmalia dile, toute la palmalia, toujours la même famille, les anges. D'en haut, ils sont rassemblés. Ils vont voir ces paroles. Ils vont voir ces paroles, et de ces paroles-là,
Modim, Meshabrim, Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ils vont reconnaître et ils vont faire l'éloge devant HaKadosh Baruch Hu. Au Mitalek Vodo Alem, mais l'honneur d'HaKadosh Baruch Hu va se glorifier, va augmenter, va accroître. Olim Lemala Batzilut, dans le Olam Atzilut. Olam Atzilut, c'est le monde de l'émanation, c'est le monde où il n'y a que le bien, où le mal n'existe pas. Dans les mondes en haut, et même les matins, dans les mondes, il y a 4 mondes. Atzilut, Deyatia, Asiya. Dans tous ces mondes-là, il dit une lumière qui va briller dans les sphères, les sphères, les sphirotes. C'est comme un saphir, comme un diamant, quand il y a de la lumière qui rentre, ça s'éclaire de tous les côtés. Notre simple petit récit ici-bas va procurer une lumière extraordinaire là-haut. Et lorsqu'on fait du Jvar HaKadosh Baruch Hu, quand on remercie quelqu'un qui nous a fait du bien, et bien automatiquement, mis à part le devoir qu'on a de raconter, HaKadosh Baruch Hu il va dire il m'a rendu, entre guillemets, rien rendu, on ne peut rien rendre à HaKadosh Baruch Hu. Mais il a fait du nachat, il a fait l'éloge, et ben je vais lui refaire. Quelqu'un qui est reconnaissant, on a toujours envie de lui faire. Vous avez rendu service à quelqu'un. Il vient après vous dire « Ah merci, franchement c'était extraordinaire ce que tu as fait. » Bah ça, j'ai rien fait, c'était un coup de voiture. « Ah mais fais. » On a envie de lui rendre service. Bah pareil avec HaKadosh Baruch Hu, si on lui fait, il nous fait quelque chose, et on vient, on le remercie, on est mefarsem, on raconte ça. Eh ben, il ne faut pas avoir peur. On adore raconter nos problèmes, on adore de dire « Oh, t'as vu, qu'est-ce qui m'est arrivé, encore ça, encore cette galère, encore cette galère. » Par contre, quand il arrive quelque chose de bien, on a peur de l'œil, on ne veut pas raconter. Non, c'est presque tout le contraire. Quand il t'arrive une galère, eh ben, garde-la pour toi, essaie de comprendre, fais une introspection personnelle. Pourquoi ça t'est arrivé? Pourquoi cette galère t'est arrivée? Pourquoi ce pépin? Pourquoi cette crevaison? Pourquoi cette amende? Pourquoi ça, garde-le pour toi. C'est pour toi. Si tu dois travailler tout seul, commence pas à te plaindre au monde entier. Par contre, quand il t'arrive quelque chose de bien, vas-y, diffuse-le, raconte-le, n'aie pas peur de l'œil. C'est faire qu'HaKadosh Baruch Hu il est avec toi. Il te l'a envoyé pour toi. Justement pour multiplier, pour faire grandir Ishtabar Shemolad dans le monde. Donc, on voit ici dans ce Zohar Kadosh Rabotai la force, nos petites paroles qu'on raconte ici. Kadosh Baruch Hu, ce qui m'a fait, c'est beau. Regarde, Baruch Hashem, des fois, il fallait attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous, et là, il y a une secrétaire qui t'appelle, dit, j'ai un rendez-vous qui s'est débloqué pour vous. Vous pouvez venir dans une semaine. Tu as gagné 5 mois de ta vie. D'accord? Maintenant, grâce à ce rendez-vous, tu as eu un job, t'as trouvé ta femme, t'as trouvé ton khatan. Des choses, si on ouvre les yeux, si on arrive à voir si on regarde un peu plus le bien qu'HaKadosh Baruch Hu nous fait chaque jour, eh ben, on va s'habituer à voir le bien. On va voir qu'en fin de compte, que toute notre vie, c'est une succession de miracles qu'HaKadosh Baruch Hu est là à chaque instant. En fait, on va commencer à voir la providence divine dans tout ce qui se passe autour de nous. Et vivre comme ça va donner une nouvelle dynamique, un nouveau mode de vie. Et ça va nous donner de la simcha. On va comprendre qu'HaKadosh Baruch Hu il est avec nous. Lorsqu'on reconnaît ça, et ben on va voir qu'HaKadosh Baruch Hu est avec nous. Et ça va donner une simcha quotidienne pour continuer et pour attendre et accueillir le Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Alors je vous dis bon travail et racontez d'histoires autour de vous, racontez tout ce qui vous arrive, comment la vie elle est extraordinaire, comment HaKadosh Baruch Hu est avec nous, et voir la Hashgacha Pratit dans notre quotidien, au jour le jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque instant. Je vous dis bon travail, à très bientôt, Kol Shalom.